Eh bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des aventures d'un Saiyan sur Dragon Ball Strongest Warrior. Dans l'épisode précédent, du coup, on avions fait la plupart du contenu de groupe. Il nous reste le contenu des équipements. Du coup, on va aller le faire pendant qu'on est encore dans le groupe, dans le précédent groupe, hein. Tac, on va aller faire ça tout de suite. On voit qu'on est passé level 39, on va bientôt arriver level 40, hein. Je pense que le contenu, du coup, ce contenu de groupe devrait nous débloquer le niveau 40. Ce qui nous débloquera d'autres choses à faire du coup. Hop, hop, hop. On attend que lui valide. Très bien, il a validé. N'hésitez pas à me dire également dans l'espace commentaire si jamais le fait que on fasse ces quêtes journalières ça vous embête. Je sais pas. Pour l'instant je les laisse parce qu'évidemment je tiens évidemment à vous montrer tout le contenu, tout ce que je fais en fait sur le compte, comment le compte évolue, etc. Et ça passe par les quêtes journalières de groupe. Et vous voyez également du gameplay, on ne voyait pas que de l'histoire, mais je rappelle que à peu près les deux-trois premiers épisodes de chaque journée, en fait, on commencera par les quêtes journalières. Donc si jamais vous voulez les passer, si jamais vous voulez les passer, du coup, et attendre évidemment la suite des épisodes dans lesquels il y a la suite de l'histoire, de la quête principale, etc. Et bah évidemment c'est à votre guise, mais c'est vrai que je peux comprendre que les épisodes où je fais les quêtes journalières, c'est peut-être pas super non plus intéressant, hein. Mais bon, on est obligé de passer par là malheureusement dans le jeu pour continuer, pour évoluer, et du coup le fait de faire des quêtes journalières, ça vous fait monter en niveau votre compte. Et du coup, derrière, vous pouvez faire plus de quêtes principales. Vous n'êtes pas bloqué au bout de deux-trois quêtes. Donc, faites-les. Bon, les quêtes journalières, faites-les. Ok, donc là, on est à la troisième sur 4. Donc, on a battu le mini-boss ici. On va utiliser la Bulma parce qu'elle est, elle est haut et c'est des feux. Hop, les deux boss ici. Donc là, ça va être un peu... Pas, on va claquer Yashirobe ici pour faire un peu de dégâts. Hop, ça, waouh, on a pas mal découpé ici. Claquer Bulma. 3 sur 4. Et le dernier boss, le Piccolo. Hop, on va claquer Bulma, on prend quand même assez cher ici, hein. On voit le sien, le mien. Évidemment, on est à contre-type contre un Piccolo, hein. Donc bon, c'est normal qu'on prend cher. Donc hop, on va le mettre le petit pouce ici. On a eu pas mal d'équipements. On va... Et il nous en reste du coup un deuxième, hein, à faire. On peut le faire 2 fois par jour. Ok, on a eu une tête qui est mieux que la nôtre. Donc on va l'équiper. Et on est parti pour le deuxième, du coup. Euh, Instance d'équipement. Tout ce qui sera inutile, on va le vendre. Ça nous fait des sous. Hop. Ok, on a passé la première vague ici. On est sur la vague haut, donc celle-ci on va la clean assez vite étant donné qu'on a l'avantage du type.
deuxième boss du coup. Enfin premier boss vu que la vague d'avant c'était pas compté comme un boss. Hop. On va claquer Yashirobe pour clean un peu tout ça. Tac tac tac. Voilà. Le boss devrait bientôt tomber ici. Donc il tombe vite parce qu'il est niveau 30. Hein. Ici je vais qu'un niveau 41. Je suis niveau 39 moi-même. Donc il a même pas le temps de faire son ultime, hein, le Tenshinhan. Ok, on va claquer Bulma. Vu que c'est des personnages de couleur rouge du coup. Hop. Et là du coup, est-ce que c'est cette vague là où il y a les boss? Non, c'est pas cette vague là quoi. Hop, petit Yashirobe ici pour clean un peu tout ça. Voilà, il y a les mini-boss ici qui vont tomber aussi. De toute façon, il est bleu, donc on a avantage du type. Hop, il reste ici un boss. Ce qui est le Piccolo. Alors, par contre, le Piccolo, on va éviter de prendre ses attaques hein, ici, bien évidemment. C'est beaucoup plus préférable. Hein. Hop. Hop. Ici. Parce qu'on voit qu'on avait pris cher avec ses attaques en restant dans ses attaques la fois précédente. Donc on va éviter de refaire la même connerie. Ok, on reclaque ici un ultime. Non, on voit que ça se passe quand même beaucoup mieux. Hein. On est full vie et voilà. C'est fini, fini de chez fini. Tac, on lui met un petit pouce. Et on récupère tous les équipements. Impeccable ici. On a fini les contenus du coup. On a fini les journalières, je crois. Il reste la tour de Karine, mais la tour de Karine, on la fera. On montrera les niveaux plus tard. On a eu bien un meilleur équipement qu'on avait sur nous. Je crois qu'on a terminé. Je crois qu'on a terminé au niveau des contenus de groupe ici. Ouais, les restes se débloquent au niveau 40. La guilde, on a fini. Ah d'ailleurs, j'avais jamais eu ça. À mon avis, ça veut dire que ouais, on a défoncé ces 19. On va récupérer les petits cadeaux. Première fois que j'ai les récompenses d'un boss de guild. C'est vraiment intéressant ici. On va quitter le groupe vu qu'on n'a plus rien à faire en groupe. On va aller évidemment valider notre petite aventure et relancer celle qu'on a à relancer. Et on va aller tout simplement continuer la quête principale tranquillement. On ira faire la tour de Karine un peu en fin de partie ou dans la partie 4 du coup du jour 3. On ira faire un peu. On ira faire la tour de Karine, on ira monter nos persos tranquillement. Mais là on va aller continuer l'histoire. Allez, ouvre-moi le tableau. Yes, merci beaucoup. Ok, donc là c'était l'aventure où... Ok, donc on n'a pas eu la deuxième récompense, c'était normal, hein, évidemment. Et celle-ci finit dans 33 minutes, celle qui nous monopolise tous nos persos, tous nos gros persos. Et ici on va pas pouvoir la faire vu qu'il nous faut un jaune, un bleu, un rouge, et on n'a même pas de rouge en fait. Donc voilà. C'est vrai que le fait de ne pas invoquer tout de suite et d'attendre le portail rate up de mercredi, et eh bien évidemment ça me freine un peu, mais c'est pas trop grave ça encore. Ça me bloque vraiment pas énormément. Ici on va monter la précision dans la chambre de soins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller rapidement débloquer le niveau pour monter en étoile notre ami du coup Guimao, qu'il faut qu'on monte une étoile du coup qu'il faut qu'on monte une étoile bleue, j'allais dire. Donc hop, ici on va monter en niveau, claquer une potion, paf paf paf. Impeccable. Elle, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui, elle nous dit qu'on peut lui mettre une gemme de sort, mais on n'a pas trop envie de lui mettre ça. Est-ce qu'on peut la mettre sur lui peut-être plus? Non, on peut pas la mettre car elle coûte 30 et on a que 90 pots. Peut-être que on peut la mettre à la place de ça, mais ça c'est une level 3. Ok, on va rester comme ça au niveau des gemmes de sort, on va pas toucher. Comme j'ai dit, on va aller du coup faire rapidement. C'est pas là. On a débloqué ça d'ailleurs. C'est des trucs pour passer. Donc on va pas le faire. Tac, il nous faut ces items là plutôt.
plutôt ces items-ci ici pour passer une étoile bleue. Et il nous en faut 6, je crois, si je dis pas de conneries. Troisième onglet, il nous en faut 6. On va aller en chercher 6 du coup pour passer notre ami Guimao une étoile verte, une étoile bleue, attends, je dis n'importe quoi, une étoile bleue pardon. Ok, donc là, vu qu'on n'a pas de rouge, on va utiliser Guimao. Du coup, allez, on cache ça. À moins qu'avec Kame Sennin ça aille plus vite, mais je crois pas. Hein. Je crois pas qu'avec Kame Sennin on ira plus vite. Du coup, par contre, on le laisse mode auto. Hein. Ouais, avec Guimao ça va peut-être aller plus vite. Hop, 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 et impec. On va aller faire la vague suivante. Normalement, on devrait avoir à le faire 2 fois ce truc. 2 ou 3 fois, je sais plus. Hop. Ça nous permettra notamment de le débloquer. De toute façon, on va le faire une fois et après on va utiliser le ticket pass pour le faire. Ça sera plus rapide, on gagnera plus de temps. D'ailleurs, je vous conseille de faire ça. Hein, parce que c'est des niveaux qui peuvent être un peu longs. Notamment les niveaux pour farmer les items qui font passer d'une étoile de couleur à une autre étoile de couleur supérieure. Sont assez longs. C'est des niveaux dans lesquels vous allez pas passer beaucoup de temps. Donc hop, on va clean ici le Tenshinhan assez vite. Et on fera évidemment, on récupérera la suite des objets avec les petites pièces. Petites pièces passent. Ok, donc il nous a transformé. Alors c'est le Mafuba qui fait. Tenshinhan il a le Mafuba. Ça transforme en. Hop, ici c'est la morsure du soleil. C'est pas un mauvais perso Tenshinhan d'ailleurs. Mais je sais plus de quelle couleur il est. Ok. Clean, donc évidemment pour pouvoir faire la petite pièce, donc l'espèce de ticket pass, pour éviter de devoir vous taper tout le niveau, il faut l'avoir fait au moins une fois. Hein. Donc là on a eu 2 fois, donc il faut le faire une fois et après vous pouvez pièce dessus, tac tac tac, à l'affiler pour farmer les composants et ça va beaucoup plus vite, ça vous fait gagner beaucoup plus de temps. Évidemment les pièces vous n'en avez pas à l'infini, hein, donc il faut faire ces denrées assez, je dirais pas assez rares, mais vous n'en avez pas non plus des masses, des masses. Ici on en a 5. Donc on va aller faire en rapide. On a droppé 2 fois, on va le refaire une fois. De toute façon, ça va nous vider notre endurance. Et on va passer Guimao une petite étoile bleue du coup. Et ensuite, il nous restera Bulma à monter en étoile jusqu'à une étoile bleue. Et après, on s'attaquera à notre Kame Sennin national pour le monter en étoile bleue. Tranquillement. Hop, hop. On voit qu'on a l'inventaire plein ici. Parce on est plein d'équipements. Donc on va vendre tous nos équipements. Donc on va sélectionner tout ça. Paf, 14 000, c'est cadeau. Merde, je vais fermer l'inventaire. Parce qu'il faudrait peut-être qu'on stocke des choses dans la banque, donc notamment ces items-là, qui nous servent à augmenter les étoiles, mais dont on n'a plus besoin pour l'instant. On va les stocker. Parce qu'ils vont nous servir évidemment pour monter plus tard d'autres persos. On va stocker les pouces du coup. Et voilà, on va ouvrir les récompenses du coup du boss de guild. Ok, ça donne ça. Écoutez, on va prendre on va prendre les jaunes. On va prendre les jaunes. Il y a quand même plus de chances qu'on monte un deuxième personnage de couleur jaune que le reste. On a également cet autre cadeau là. Ok, ça nous donne des clés. Ah non, ça nous donne des potions. Pas grave. On prend les potions, mais on peut avoir des clés quand même avec les boss de guild, donc c'est intéressant. Ok, Piccolo nous dit qu'on a terminé quelque chose pour lui, donc quelque chose qui vient du premier jour, qui est du coup les personnages de couleur avec les étoiles bleues, du coup. Voilà,
on a tout simplement deux personnages de couleur bleue. On va pouvoir level up des gemmes, je pense, ici. Yes, tac. On va level up tout ça. Hop. Est-ce qu'on peut level up autre chose? Oui, on peut level up ça. Impeccable ici. Donc ici, on voit qu'on a débloqué un peu le deuxième palier. Hein. Donc on a 18 gemmes de level 1 et 9 gemmes de level 2. D'ailleurs, on va pouvoir faire, voilà, c'est ce que j'allais dire, avant de continuer l'histoire, on a l'event du coup qui s'est débloqué ici. On va pouvoir récupérer dans cet event, du coup, on a une chance de roue. Donc on va faire tourner la roue. Et mesdames et messieurs, le moment véridique, est-ce qu'on va être un ultra châteux ou pas? Non, on a eu les cadeaux. On a eu les cadeaux, d'ailleurs il est 16h, donc on va récupérer la bouffe. Hop. Ok, on a eu les cadeaux, je sais pas du tout ce que donne ce cadeau, hein. On va l'ouvrir. Ça donne... Ah, ça c'est très intéressant parce que du coup on va prendre ça, les bleus, ça va nous permettre de monter Bulma en étoile et ça va nous faire des économies de bouffe tout simplement, donc c'est cool. Ok, on a un autre ici, très bien, donc on va aller voir notre ami Bulma et on va la monter en étoile. Hop, on va pouvoir la monter quand même pas mal, hein. 2, 2, 2 et une autre étoile, donc il va nous en manquer 8. Donc plutôt pas mal. Par contre niveau thune, faut faire attention, on est quand même relativement bas. Et du coup on va aller continuer notre histoire principale tranquillement. Voilà, donc on va bientôt par contre masser level 40, donc on va débloquer du contenu hein, au level 40, hein, notamment du contenu de groupe ici. Ok, donc là il nous explique un peu. Voilà, donc là il nous explique qu'on peut évidemment monter ça. Hop, qu'on peut monter ici, ici. Est-ce qu'on peut, on est obligé de le faire? On est obligé de le faire, ok, très bien. Donc, il nous explique qu'il faut faire ça. Très bien. Hop. La suite, là, je crois que... Je sais plus ce qu'il nous dit. Ok. Ça doute TP. Donc là, évidemment, l'histoire, la quête principale, il vous explique un peu tout ce que vous pouvez faire. Vu que c'est en chinois, évidemment, vous n'allez pas comprendre. C'est pour ça que je vous l'explique. Ok. Donc là, voilà, et on parle à lui. Il nous fait faire, je crois, l'épreuve, si je dis pas de bêtises. Ouais, il nous fait faire l'épreuve, alors on va la faire, hein, normalement, évidemment. On devrait pas la faire, mais on va la faire quand même ici. Mais voilà, il nous fait faire l'épreuve, il nous montre que, évidemment, vous pouvez avoir ces matériaux pour augmenter votre équipement dans cette épreuve-là. Alors peut-être qu'il nous explique d'ailleurs dans la quête principale comment le passer facilement. Je sais pas. Parce que moi, vous voyez, je lutte quand même un peu. J'ai quand même des personnages qui sont améliorés et tout, et je lutte un peu. Hein. Donc même avec mon compte principal où j'ai mes persos qui sont 7 étoiles jaunes, les gens chient quoi. Ok, Guldo, on va passer sur Kame Sennin ici. Par contre avec Kame Sennin on l'arrache le Guldo, c'est chaud. On l'a complètement pulvérisé le Guldo. Hein. On va passer sur Guimao ici parce qu'on a l'avantage du type. J'ai l'impression quand même qu'avec les personnages montés avec l'avantage du type on va beaucoup plus vite. Hein. Waouh, putain par contre on l'arrache. C'est chaud. Ok, et donc là on n'a pas de personnage rouge du coup pour abattre notre ami Rikum, donc on va le faire avec Guimao. Je pense honnêtement que pour pouvoir terminer il va falloir, vu qu'on peut avoir que 3 persos qui a 4 couleurs évidemment, le truc c'est de prendre du coup un personnage par exemple
un vert et un jaune, et de mettre deux soutiens de couleur rouge. Du coup, de garder les deux soutiens de couleur rouge pour, par exemple, les personnages de couleur vert en face, et du coup de claquer les deux ultimes sur les persos de couleur vert, ça peut être intéressant ici, quoi. Comme ça, vous avez toujours un peu l'avantage du type. Je pense que ça peut être intéressant de tester cette technique. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore un roster de perso vraiment très élevé sur ce compte pour pouvoir le faire. Il faudra que je teste sur mon compte principal. Ok, impeccable. Donc lui, on l'avait pas passé. Donc là, on est sur 10. On est quand même assez loin, hein. Oh, mais c'est qu'on va passer 10, hein, quand même. Trop de problèmes, nous reste le temps. Là, il est quasiment dead. L'ulti de Gumao l'a complètement démonté. Ok, on a passé 10. Et bah dis donc, on est plutôt bien, hein, ici. Bon, par contre, ici, on n'a pas de personnage de couleur bleue. Et malheureusement, avec Kamessine, on va pas faire assez de dégâts. Voilà, c'est plié. Ok, impec. Bah écoutez, on a quand même allé jusqu'à 10, hein, ce qui est plutôt intéressant. On va continuer la quête principale ici. Mais ouais, je pense qu'il va falloir faire ça. Donc, prendre un personnage de chaque couleur et prendre du coup deux personnages en soutien euh, qui sont comment qui sont de la couleur que vous n'avez pas dans votre équipe. Donc par exemple, prendre jaune, bleu et vert dans les trois persos de votre équipe et prendre deux soutiens rouges et garder leur ultime pour quand vous avez un personnage vert en face. Donc il y a Rekum qui est vert notamment. Donc pourquoi pas, faudrait que je teste. Ok, donc là par exemple on a eu une clé, alors très intéressant, on vient d'avoir une clé, on va s'arrêter parce que là, attention, hop hop hop, on a eu une clé, ça. C'est une clé qui nous garantit un personnage, du coup. C'est une clé qui garantit un perso, donc on va aller la faire du coup. Par contre on va aller l'invoquer, alors du coup je sais pas si on peut la pull sur n'importe quel portail. Oui, on peut la pull sur n'importe quel portail. Et on a un rate up de Goku SCJ3 ici, qui est plutôt sexy. Donc on va aller claquer cette clé ici. Peut-être qu'on peut avoir de la chance. Peut-être qu'on peut avoir de la chance ici. Euh, allez. Allez, allez. Ok, on a eu un SSR, je crois. Non. Ah non, on a eu Krillin. Attendez. Il y a un truc là. Ok, donc là, il nous explique un truc. On peut avoir ça, ça et ça. Ok, alors je... Oula, par contre ça... Malheureusement, je crois qu'on s'est fourvoyé. On s'est fourvoyé, je crois que peu importe le portail sur lequel on le fait, on a Krillin. Je me souviens que j'avais eu Krillin aussi avec cette clé. Euh, C'est quoi ce truc? Inviter à la table, créer une équipe. Donc on peut créer une équipe ici. Et c'est tout simplement des combats d'équipe. Ok, donc c'est du PVP d'équipe ici. Très bien. Qui peut vous donner des clés. Alors, on a eu Krillin. Et je pense qu'on est obligé d'avoir Krillin avec cette clé. Malheureusement, j'avais eu également Krillin en personnage SR sur ce truc. Mais ça nous fait un personnage rouge. Il est là, notre personnage rouge. Du coup, on va le monter. Notre petit ami Krillin, il va falloir qu'on le monte. Du coup, on va claquer ici des potions. Hop, 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 hop. 35, 36, 37, 38 et 39. Krillin niveau 39, va falloir qu'on le monte en étoile, évidemment. On fera le transfert de potentiel de Krillin vers C18 si jamais on n'a pas d'autres personnages rouges entre temps. Et on va l'ajouter à notre équipe. Par contre, Krillin, on va l'ajouter à notre équipe du coup. Euh, Donc il est là, notre personnage rouge. Vous allez pouvoir avoir votre personnage rouge à un moment donné dans le jeu. On va lui mettre la petite gemme de sort ici. Alors je pense que le plus intéressant c'est de la mettre sur ce skill là qui frappe plusieurs fois. Alors je ne me souviens plus du tout ce qu'il fait Krillin. Je ne l'ai jamais utilisé, je ne l'ai jamais monté ce perso, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il fait. Néanmoins, ici, on a deux quêtes à faire. On va continuer. On n'est pas encore passé niveau 40. Donc on voit qu'on a du PVP d'équipe également, qu'on peut faire du PVP d'équipe.
Ok, impec. Ok, elle nous explique des choses dans le personnage. Ah, elle nous explique comment faire une équipe. Ok, elle nous explique ce bouton. Ah, voilà, ce bouton-là. Ok, très bien, qui nous permet du coup de placer des personnages. Et vous avez des combinaisons ici de différents persos, différentes couleurs, qui vous permet en fait d'avoir des stats bonus. Les personnages que vous mettez ici, évidemment, vous pouvez les réutiliser. Donc par exemple, ici, avec le petit bandeau orange, c'est les trucs, les choses qu'on peut faire, enfin les combinaisons qu'on peut faire, et elles donnent les mêmes stats. Les deux donnent les mêmes stats, donc je crois que c'est PV, attaque et je sais plus quoi. Donc du coup, on va les faire ici, on va placer Guimao, on va placer lui, donc on a deux personnages de couleur truc, et on va passer du coup un personnage de chaque couleur, lui, lui et notre ami Krillin, du coup, hop, et on a du coup un bonus. Les items ici pour monter la stratégie ici, on les obtient dans la tour du ruban rouge, on l'a pas encore débloqué, mais on les obtient dans la tour du ruban rouge que vous pouvez faire une fois par semaine. Et évidemment, la formation augmente en termes de stats quand vous avez évidemment en fonction des étoiles, donc une étoile verte sur les 5 personnages. Ça vous fait évidemment, ça augmente les stats, etc. etc. Nous, on va devoir monter Krillin, évidemment, ici en étoile, jusqu'à une étoile bleue. Hein, mais avant, il va falloir monter Bulma en une étoile bleue, on y est bientôt, donc on va pas la lâcher maintenant. Ok, tac. Très bien, on va continuer l'histoire. De toute façon, on va continuer l'histoire principale. Elle nous donne du coup deux gemmes particulières. Alors ça, ce sont des gemmes qui augmentent les dégâts de feu, et ça, c'est des gemmes qui augmentent les dégâts de d'eau. Du coup, c'est des gemmes qui sont chassent dans le stuff. Et je sais pas, je crois qu'on les a pas encore débloqués. Ces trucs, c'est les emplacements qu'on débloque au niveau 50. C'est ces emplacements-là qu'on débloque au niveau 50, qui nous permettent du coup de booster les dégâts d'une certaine couleur. Donc c'est des gemmes que vous allez avoir très rarement dans le jeu. Je crois que j'en ai eu très très peu. Et vous en avez qui boostent les dégâts terre, de vent, d'eau et de feu évidemment. Hein. Donc, hop, on continue bien entendu la quête principale ici. Il nous fait parler. Alors je crois que là il va nous détailler un peu le PVP, je crois. Non, même pas. Il fait juste parler à des gens. On est bientôt niveau 40. On va avoir une clé ici. Ok, nous file des potions. Là, on a du coup notre familier ici. Donc on va à notre premier familier. Il nous donne évidemment comme premier familier Plume. Hop, qu'on va l'invoquer. Ici, ça vous augmente votre puissance globale. Ici, il vous dit que vous avez la boutique des familiers. Ici, il vous dit que vous pouvez augmenter son amitié. Ici, vous avez le panneau du perso. Ici, vous avez les petites potions qu'on nous a données qui nous permettent de le monter en niveau. Hein. On va le monter en niveau 35. De toute façon, vous allez quasiment utiliser que lui. Et ici, vous avez du coup, les skills passifs du perso, ce qui vous donne, ce qui vous apporte en termes de stats. Ça, je vous laisserai traduire évidemment. Ici, je crois que vous pouvez transférer le potentiel d'un familier vers un autre. Si je dis pas de bêtises, c'est vrai que les familiers, je m'y suis jamais trop attardé, donc je vais pas vous dire de conneries. Hein, donc, hop, ici, on valide. On est bientôt niveau 40. Et du coup, on arrive à la suite de l'histoire qu'on va pas commencer maintenant parce qu'on est déjà à 28 minutes de vidéo. On va aller évidemment farmer les étoiles de notre petite Bulma. Alors Bulma, il nous manque du coup des items comme celui-ci. D'items comme celui-ci, il nous en faut du coup 4, 8. Il nous en faut 8 de cet item. Donc on va évidemment aller chercher du item. Et après, il nous faudra qu'on monte Krillin, une étoile, du coup bleue. C'est ici. Donc il nous en faut 8 de celui-là. Tac, tac, tac. On va évidemment augmenter. On va utiliser 2 jambons normal. Hop. Ce qu'il faudrait qu'on fasse peut-être avant Krillin, c'est de se faire des niveaux de potions. Enfin, des niveaux de potions parce qu'on commence à être en rade un peu de potions.
Donc là, on va garder Kame Sennin, hein, on a l'avantage du type sur les personnages de couleur bleue. Avec Kame Sennin, ça va aller hyper vite du coup de clean le niveau. On a déjà quasiment en 3 skills, on a déjà éclaté quasiment tout le monde. Voilà. Full critique, c'est marrant parce que celui-ci a pris moins cher que les autres. Petite transfo. Boum, Kamehameha. On va claquer Bulma ici. Et du coup, c'est Shaozu qui fait son entrée en tant que boss couleur bleue. Boss qu'on va littéralement pulvériser. Voilà, c'est quasiment terminé ici. On va spammer le Kamehameha, je pense que ça sera fini ici. Et voilà. Voilà, on l'a terminé. Du coup, on va pouvoir le rush avec les peu de médailles qu'on a. Tac. Oh, on nous a filé 3, il nous en faut 8. Intéressant ça qu'on en ait eu 3. Alors des fois vous avez des events qui vous donnent le double. Le double de récompense, on en a eu un il n'y a pas longtemps. Et dans ces cas-là, c'est dans ces moments-là où il faut vraiment profiter de ça pour vraiment monter vos persos. Donc pour l'instant on n'en a pas évidemment, j'essaierai de vous dire quand il y en a un. Mais on n'en a pas, donc ok. On va faire du coup, on va claquer 2 médailles, on en a 3 et si on en a 5, ce qui serait bien c'est qu'on en ait 3 là. Ouais. Et on a les 8. Impeccable. On a fait des économies, on a fait 25 d'enduit d'économie là. Tac, tac. Et il nous faut 6 items comme ça pour passer notre Bulma. Une étoile bleue et on ira chercher des potions derrière. Du coup, avant de monter notre ami Krillin. Alors je crois qu'on a même des trucs dans la banque. Des items, ouais. On a des items du coup rouges dans la banque. Qui vont nous permettre de monter Krillin. Alors on va ouvrir ça parce qu'on a évidemment ces petits cadeaux vu qu'on est allé un peu loin dans le combat contre le commando Ginyu. Ok, impeccable. Et sur ce, eh ben on va se laisser ici. On est déjà à 32 minutes. On va se laisser pour ce troisième épisode du jour 3 sur l'aventure d'un Saiyan sur Dragon Ball Strongest Warrior. Et du coup, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et à bientôt pour la suite. Ciao!